Mon cher. Du bois. Il faut ici de la prudence. Profitons de ce moment pour concerter ensemble les mesures que nous devons prendre. De quoi s'agit-il? Vous pouvez compter sur mon zèle et plus encore sur mon adresse. Apprends que je suis ici par l'ordre de Rosalie. Elle est la nièce du comte d'Orbach, maître de ce château. C'est un secret qu'elle m'a confié. Mais silence là-dessus. Le comte ne veut pas que l'on sache que Rosalie est sa parente. Quoi? Cette Rosalie dont vous m'avez parlé tant de fois, à qui vous enseignez la musique au couvent? Oui, la même. Dès les premières leçons, je m'aperçus que je ne lui déplaisais pas. Et moi-même, épris de ses charmes, j'ai cherché à lui plaire. Elle a pris des idées romanesques sur mon compte. Elle a imaginé que j'étais de la naissance la plus distinguée. Et qu'une violente passion pour elle m'avait engagé à un travestissement. Quel bonheur, j'entrevois là de grandes aventures pour nous. Et j'espère qu'en homme prudent, vous ne l'avez pas tiré de son erreur. Oh non. J'ai éprouvé de violents combats. Je t'avoue qu'un galant homme a souvent de la répugnance à tromper une femme dont les sentiments sont honnêtes. Mais l'extrême prévention de Rosalie, mon goût pour elle, l'ambition, mon amour propre, tout cela m'a séduit. Oh, je respire, car vos scrupules m'avaient diablement serré le cœur. Mais je suis content de vous. Et grâce à mon exemple, je vois que vous avez profité depuis que je suis avec vous. Maintenant, il ne s'agit plus que de bien filer le roman. Mais plus de scrupules. Mettez-vous bien dans la tête que dans ce siècle-ci, lorsqu'on n'a point de fortune, les vertus nous livrent à l'indigence. Oula. Hein? L'indigence, c'est la misère, la pauvreté. Dans ce siècle-ci, lorsqu'on n'a point de fortune, les vertus nous livrent à la misère, à la pauvreté. Et il n'y a que l'intrigue qui puisse nous en garantir. L'intrigue? Oh non, non, non. L'intrigue, c'est la ruse, la perfidie, la malice. Oui, d'accord. Voyez comme elle fait briller une foule de personnes de tout état. Rusée, malicieuse, filou. Oh, je les connais, oui. Laissez-moi vous guider puisque l'occasion vous rit. Quels sont vos titres auprès de Rosalie? J'ai pris le nom du marquis de Fléville. Oh, marquis, le vol est modeste. Et vous êtes discret car enfin, il y a bien des seigneurs de villages, s'entend, dont la généalogie n'est pas plus illustre que la vôtre. D'accord, mais je ne sais trop à quoi me mènera ma prétendue noblesse. Épousez Rosalie, c'est moi qui vous le promets. L'épouser, eh bien le vœu de mon cœur. Mais je sens trop que le comte ne permettra jamais que sa nièce épouse un maître à chanter. La belle difficulté, on se passera de son consentement au comte. Un mariage secret a un grand attrait pour un esprit romanesque. Et il me paraît que votre princesse en est furieusement entichée. Avec cette humeur, elle n'échappera pas à nos filets. Oui, mais si elle me propose de me présenter au comte, comment me tirer de là? Grand obstacle à vaincre pour en être effrayé. Écoutez-moi bien attentivement. Installez-vous, installez-vous. D'accord. Écoutez-moi bien attentivement. Si vous êtes obligé de paraître devant le comte. Monsieur le comte. Si vous êtes obligé de paraître devant le comte, Eh bien, que ferais-je? la révérence. Oui. Eh, morbleu, j'enrage qu'avec tant de vanité, vous ayez si peu d'industrie, quoi. Vous voulez jouer le rôle de marquis, et vous êtes embarrassé. Oui, furieusement. Oh, soit dit sans vous déplaire, vous n'étiez guère digne d'être mon maître. Je vois que le sort nous a fait injustice, comme a mis l'autre. Moi, valet, il faut que j'aie de l'esprit pour vous. Si vous étiez traitant et que je fusse votre secrétaire, encore passe. Mais moi, dont le chétif emploi ne m'a pas valu une obole. N'importe. Je prétends m'en tirer avec honneur.
Retenez bien ceci. Et n'en perdez pas un mot. D'abord, il vous est impossible de vous faire connaître au comte. Et parbleu, je ne le sais que trop, tu ne m'apprends rien de nouveau. Non, vous ne le savez pas. Comment? Je ne viens pas de te dire que c'est là ce qui cause mon plus grand embarras? Et non, vous dis-je, vous ignorez qu'il vous est arrivé le plus grand des malheurs. Et quoi donc? Vous avez tué, en duel, un intime ami du comte. Vous êtes obligé de vous cacher jusqu'à ce qu'on ait obtenu votre grâce. Vous attendez chaque instant un courrier. Les nouvelles n'arrivent point. Cependant, il vous est impossible de vous faire connaître au comte parce qu'il ne consentira jamais que l'ennemi de son intime épouse sa nièce. Et que d'ailleurs... J'aperçois Lisette. Cette Lisette n'est pas mal. Non. À présent, vous êtes marquis. Quoi? Monsieur Diapason est ici? Qui l'aurait deviné? Diapason, sachez, mademoiselle Lisette, que nous sommes marquis, que nous avons tué un baron noble de 36 quartiers en duel. Faquin! Ne t'avais-je pas défendu? Ma foi, monsieur l'incognito nous fait tort, on ne nous traite point avec la considération due à notre rang. Sérieusement? Vous êtes marquis? Et vous cachez ce titre tandis que d'autres l'achètent? Mais cela est incroyable! Hein, si je ne me trompe, voici une intrigue en règle. Et vous ne m'en avez pas fait confidence, à moi. Ma chère Lisette, il est de la plus grande importance que mon nom soit ignoré ici. Oh, pour cela très essentiel. Car c'est un intime ami du comte qui l'a tué. En brave au moins, nous sommes obligés de nous cacher jusqu'à ce qu'on ait obtenu sa grâce. Ses parents ont du crédit à la cour, il a 2 cousines qui sont des miracles de beauté. Elles sollicitent pour nous, juge si notre exil ne sera pas bientôt fini. Nous attendons chaque instant des nouvelles. Oui, voilà. Si tu n'es discrète, tu vois que je serai perdu. Ne craignez rien. Un secret ne me coûte point à garder. Tu n'es donc pas fille. De grâce, fais en sorte que je puisse parler à Rosalie. Chut. J'entends la voix du comte. Allez m'attendre dans le parc. J'irai vous avertir quand il en sera temps. Il y a sûrement ici de l'amour. Ah, je ne suis pas étonnée si la vanité de Rosalie accroît chaque jour. Mais, chut! Si je suis une fois maîtresse de son secret, elle n'osera plus me traiter avec tant de hauteur. C'est où je l'attends. Lisette, laissez-nous. Approchez. Monsieur Paperard, on vous voit rarement ici. Cependant, je m'intéresse à vous. Je veux prendre soin de votre fortune. Oh, c'est une grâce qui m'honore infiniment. Lisette, fichez-moi le camp! Voilà. Venez. Je veux vous marier. Monsieur le comte fait trop d'honneur à son très humble serviteur. Une dot de 12 000 livres. Une jolie fille, voyez si cela vous convient. Monsieur le comte, dès que vous me faites la grâce de vous en mêler, une dot de 12 000 livres, une jolie fille, je ferai tout ce qu'il vous plaira. C'est Rosalie à qui je veux vous marier. Monsieur le comte se moque peut-être de son petit serviteur. Épouser une fille de qualité, il y a quelque chose là-dessous. Ah, je n'avais pas compris. Je vois que vous voulez rire et savoir ce que je dirais, mais je me connais et ne prendrai jamais la liberté de croire. D'ailleurs, mademoiselle Rosalie est, dit-on, si fière qu'elle ne daignerait pas... Oui, je sais qu'elle est vaine. C'est l'aveugle tendresse de ma femme qui a nourri sa vanité en lui faisant donner une éducation au-dessus de sa naissance.
Si elle eût été plutôt en ma disposition, je l'aurais fait élever comme une fille de son état devait l'être. Comme une fille de son état. Oh, je vous demande pardon, monsieur le comte, si je vous interromps. On dit que c'est une demoiselle de qualité. On est dans l'erreur. Mais, puisque vous devez l'épouser, il est juste que vous sachiez le secret de sa naissance. Ouais, prenons garde à ceci. Je m'étais bien douté qu'il y avait quelques brouillamini dans la noblesse de Rosalie. Rosalie est la fille d'un de mes fermiers. Elle avait à peine 3 ans quand elle perdit ses parents. L'humanité m'engagea d'en prendre soin. Ma femme s'y attacha fortement. Elle se fit un plaisir de cacher sa naissance et m'a prié, en mourant, de ne la révéler qu'à celui qui l'épouserait. Voilà le motif du secret que j'ai gardé sur son origine. On ignore absolument qui elle est. Oh. Malgré cela, il y a des gens qui jasent. Ma cousine et sa sœur ont dit à leur commère, oh, voyez ce que c'est que la curiosité des femmes, elle leur fait fabriquer des histoires. Elles ont dit, pardonnez monsieur le comte si je manque au respect dû à vos vertus. Allez-y. Elles ont dit que Rosalie était demoiselle de condition et que, par conséquent, vous étiez sûrement... Que j'étais sûrement... Oh, mais je vois que ce sont des babillardes. L'honneur de votre protection, les charmes de mademoiselle Rosalie me rendront sourd à tous les caquets, et muet, s'il le faut. Fort bien, monsieur Paperard, j'approuve votre discrétion et j'augmente la dot de 1000 francs. Vous êtes trop généreux, monsieur le comte, et je ne mérite pas. Vous méritez certainement et j'ajoute 100 pistoles. Oh, c'est quelque chose de bien étrange que le babil des femmes. Oui, il est vrai. Si vous saviez, Adieu. dans ma jeunesse... Monsieur Paperard, vous reviendrez. Je vais prévenir Rosalie de mes intentions. Il est question de Rosalie. Je pénétrerai ce que c'est. Et je veux si bien faire que tout le monde ici ait besoin de ma discrétion. C'est un moyen sûr d'avoir de l'empire sur l'esprit de ses maîtres. Pour Rosalie, je la tiens. Dubois m'a instruite de tout. Je lui serai nécessaire pour cacher son intrigue au comte. Mais la voici. Fort à propos. Ne saurais-tu me dire ce que le fiscal est venu faire ici? Il me semble qu'il a eu un grand entretien avec le comte. Je vous ai entendu nommer. Voilà tout ce que j'en sais. Mais vous ne m'aviez pas fait confidence. De quoi? Ah, Que veut dire cette finesse? Vous avez un ton familier qui me choque. Je vous l'ai dit 100 fois, mais vous ne sentez rien. dès que vous vous fâchez, je ne dirai plus rien. Cependant, je sais bien des choses. Bah, que savez-vous? Parlez. Je vous l'ordonne. Eh bien, Dubois m'a tout dit. Qu'a-t-il dit? Il m'a appris que votre maître à chanter est un marquis qu'une malheureuse affaire tenait en exil. Il a tué un intime ami du comte. Il est obligé de se cacher jusqu'à ce qu'on ait obtenu sa grâce. Mais n'ayez nulle inquiétude, ses parents ont du crédit à la cour et il attend un courrier chaque instant. Ce que tu me dis là m'effraie. Je crains que le comte, par délicatesse, ne veuille pas permettre ce mariage et ce serait me faire manquer la plus belle alliance. Rassurez-vous, le comte est trop judicieux. Conviens que le marquis est aimable et du meilleur ton. Oh, il faut qu'il ait passé ses jours à la cour. Il m'y mènera sans doute. Oh, cet espoir m'enchante et j'espère que j'y paraîtrai avec quelque avantage. Hein? Qu'en dis-tu? Certainement. Et votre beauté vous soumettra à tous les cœurs. Mais la jalousie des femmes les rendra clairvoyantes et je vous préviens qu'elles ne vous feront nulle grâce. Je ne présume pas que l'on soit dans le cas de m'en faire aucune. Il est vrai, mais
Si vous saviez comme elles ont l'art de tourner en ridicule même les avantages dont on se targue le plus, par exemple, cet air fier qui vous sied si bien, eh bien, elles diront que c'est orgueil, présomption de vous-même qui, en vous élevant à vos propres yeux, vous rend plus petite à ceux des autres. Ce maintien dédaigneux, mais sublime, que vous possédez à merveille. Eh bien, elles sont encore capables de dire que c'est impudence, vanité. Je les connais, ces femmes-là. J'en ai servi quelques-unes et je sais comme elles ajustent celles qui ont le malheur de vous ressembler. Qu'est-ce à dire, celles qui ont le malheur de me ressembler? Oui, mademoiselle, elles n'épargnent point celles qui sont aussi belles que vous. Va, j'ai de quoi me consoler. Et la conquête du marquis me dédommage assez. Convient qu'elle est des plus brillantes. Je fais la plus grande fortune en l'épousant. Il réunit tout, naissance, richesse... Et sentiments, car vous ne pouvez douter de son amour. En douter comment, Lisette? Feindre l'état de maître à chanter pour me voir? Il m'aime à l'adoration. Il est vrai que ce travestissement tient du merveilleux. Et il n'en faudrait pas davantage pour tourner la tête à une femme vaine. Mais vous, à ce que l'on peut voir, vous prenez la chose assez dignement. Cependant, avouez que vous l'aimez. Moi? Je suis flatté de son amour, mais ce sentiment n'est pas ce qui m'affecte davantage. De plus grands objets m'occupent. Je le crois, et le rôle que vous allez jouer à la cour demande quelques réflexions. J'ai écrit au marquis de venir, cependant je ne le vois point paraître. Il est ici. Quoi? Il est ici? Courons l'avertir qu'il vienne pendant que nous sommes en liberté. Ma fortune va me faire bien des envieux. Oh, comme je vais exciter la jalousie, tant mieux. C'est pour moi le triomphe le plus flatteur et l'on ne pourra s'empêcher de m'admirer, car enfin, je ne devrai mon rang qu'à mon mérite. Bon, il est vrai que j'ai fait croire au marquis que j'étais la nièce du comte. Mais il est si amoureux que j'aurais pu me passer de cette supercherie. Oui ou non? Oui. Rosalie, devenir marquise. Marquise, mon Dieu. Dites-le, s'il vous plaît, marquise. J'entends rien. Oh, mon Dieu. Oh, les frissons. Doucement. Monsieur, marquise un peu plus fort. Oh là là, j'entends des nus. Qu'on dise après cela que je suis vaine. Quelqu'un vient. C'est le comte. Le fâcheux contretemps. Rosalie, j'ai à vous entretenir d'une chose importante pour vous. Je vais vous marier. Moi, monsieur. Au ciel, que vais-je dire? Oserais-je vous demander à qui? Un très honnête homme, avec qui vous serez fort heureuse. Si c'est quelqu'un dont la naissance et la fortune soient convenables. Sa naissance est irréprochable. La probité, la candeur sont ses seuls titres. Sa fortune est médiocre, mais si vous êtes raisonnable, cela doit vous suffire. S'il m'est permis de m'expliquer, je vous avouerai qu'à moins d'épouser un homme de condition, je ne me résoudrai jamais à me marier. Y pensez-vous, Rosalie? Gardez-vous de mettre à jour ce projet, il nuirait à votre établissement et indisposerait contre vous. Ce serait à tort. On ne doit pas blâmer un sentiment noble qui affranchit du joug de l'infortune. Et comment prétendez-vous que la vanité puisse être avantageuse? En ne laissant rien voir au-dessus de nous. C'est le seul moyen de se dédommager de l'injustice du sort. Il y a une ressource plus sûre. C'est de réparer par la vertu
ce qui manque du côté de la fortune. Voilà à quoi vous devez aspirer. Je n'ai rien à désirer à cet égard, et mon caractère est tel que je ne le changerai contre nul autre. C'est l'effet de votre présomption. Elle vous aveugle, ce qui prouve qu'elle est de tous les défauts le plus pernicieux, puisqu'elle anéantit le désir de se corriger. Je pensais au contraire que la bonne opinion de soi était ce qu'il y avait de plus avantageux. Elle élève l'âme, elle rend capable des plus belles actions et fait parvenir aux plus grandes fortunes. Moi-même, j'en fais preuve. Que ce préjugé est condamnable. Devez-vous ignorer que la modestie est la première vertu de votre sexe? La modestie. C'est le tombeau de la gloire, le tyran de l'amour-propre, le poison de la confiance. Elle met des entraves au génie et ne sert qu'à borner les prétentions. Non, je ne vois pas trop à quoi elle est utile. Elle sert à garantir des traits de l'envie. La vertu, quelle qu'elle soit, quand on l'affiche avec éclat, blesse toujours l'amour-propre d'autrui. Quoi qu'il en soit, la modestie est une vertu roturière, dont on peut se passer quand on a d'ailleurs... Monsieur, Souhaitez-vous... cette romance que vous m'aviez promise. Oh, comme il vous plaira, Que signifie tout cela? Que veut monsieur? Monsieur est un... maître à chanter, à votre service. Oui, monsieur. Madame la comtesse me l'avait donné au couvent pour m'enseigner la musique. Devez-vous avoir des maîtres sans m'en informer? Oui, j'ai cru devoir cultiver un talent agréable qui souvent tient lieu d'esprit dans la société, délivre des insipides propos, préserve de la médisance et force même les conteurs à garder le silence. D'ailleurs, j'ai de la voix. Il est vrai que mademoiselle a des dispositions admirables. Monsieur a une voix divine. Il chante et enseigne à ravir. Je compte par ses soins faire de grands progrès. Vous en savez plus qu'il ne faut pour l'usage que vous serez à portée d'en faire. Il est vrai que si je me destinais pour le couvent... Que vous est-il dû? Je ne sais, on n'a point fixé le prix. Que ce soit aujourd'hui la dernière leçon. Trois, quatre. À la claire fontaine m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je vous ferai satisfaire. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Que ces questions m'ont fait souffrir pour vous. Quelle humiliation, et qu'il est cruel que vous soyez obligé de vous cacher. Il me suffit que vous me connaissiez, mais... quel parti prendre? Belle Rosalie, je suis désespéré. L'effroyable rencontre! Qu'as-tu donc rencontré, Dubois? Patience, vous le saurez. J'étais sur la place de Montpezat qui donne sur la route de Pouchérolles. Là, j'attendais ce maudit courrier que nous espérons depuis longtemps. Eh bien, j'ai vu passer 10 chaises de poste, 20 cabriolets, autant de vis-à-vis, et tous ceux qui étaient dedans avaient l'air si ennuyés qu'ils... Bon, tu m'impatientes. Le courrier, enfin, est-il arrivé? Hélas, non, mademoiselle.
C'est là ce que j'appelle un malencontre. Bon, en ce cas, je serais d'avis de hasarder une démarche auprès du comte, lui tout avouer. Ah, ciel, ce serait nous perdre sans ressources. Gardez-vous bien de faire une semblable équipée. Songez donc que le comte est ami avec celui avec qui mon maître a une malheureuse affaire. N'importe, je saurai le fléchir. Je le presserai avec tant d'instance qu'il ne me refusera pas. Je sens que vous êtes faite pour tout obtenir. Mais de grâce, songez que si je suis découvert, je cours le plus grand danger. Je ne sais plus que résoudre. Mon embarras est extrême. Vous seul me retenez ici. Oui, on nous croit en pays étranger. Et c'est le seul lieu où nous serions en sûreté. Courage, appuyez donc. Je m'expose chaque instant pour le bonheur de vous voir, mais puisqu'il m'est interdit, il faudra bien... Ah, Rosalie, m'éloigner de vous. J'en mourrai de douleur. Que dites-vous? Ciel, ce projet est affreux. Hélas, je serai malheureux si vous ne m'aimez assez Pour partir avec nous. pour partir avec nous, loin de ce château. Attendez! J'imagine un moyen. S'il nous réussit, nous tâcherons de prendre les mesures pour éviter le malheur de nous séparer. Soyez tranquille. J'espère que Lisette vous apportera de bonnes nouvelles. La voilà entièrement subjuguée. Oh, que ne l'est-elle sans artifice? Je serais bien plus heureux. Nous ne la tenons pas encore et un accident dérange bien des choses. Mais qu'y a-t-il donc de nouveau? Tu m'as déjà causé une inquiétude extrême devant Rosalie. Ah, monsieur, que les projets de l'homme sont fragiles. Oui. Qu'y a-t-il donc de nouveau? Le roseau n'est pas si facile à renverser que l'édifice d'une fortune bâtie sur l'imagination. Quoi? La fâcheuse vision. Mais qu'as-tu vu? Le diable m'aurait moins effrayé, car vous savez que je ne suis pas peureux. Mais c'est donc quelque chose de bien horrible. Oui. Vous êtes prêts? Oui? C'est votre oncle. Mon oncle? Oui, monsieur Paprard. Oh, s'il me voyait ici, je serais furieusement embarrassé. Cependant, ne nous alarmons pas mal à propos. Je connais le bonhomme. Il est venu faire la visite au Seigneur. En voilà pour 3 mois, je t'en réponds. Je vous apporte une bonne nouvelle. Rosalie a mis le concierge dans ses intérêts, donc vous pouvez aller chez lui en attendant que je vous ménage une entrevue avec elle. Quoi? Je peux rester ici? Oh, ma chère Lisette, que ne te dois-je pas? Compte sur toute ma reconnaissance. Oui, on parlera de cela une autre fois. Je crains que le comte ne nous surprenne ici. Reposez-vous sur mon zèle. Lisette, t'es super chouette, tu es parfaite, t'es une prophète quand je te vois, je suis fou de toi, je suis en émoi, et puis je vois que... Oui, monsieur? Viens! Je vais savoir s'il y a des nouvelles. Ils sont là. Les nuisibles. Mesdames et messieurs, on ne panique pas, d'accord? J'ai la solution de ma confection qui permet d'éradiquer les nuisibles. Alors il s'agit de l'amorcer. Un appât? Il me faudra un appât? Madame,
Est-ce que vous auriez du caviar sur vous? Non. Monsieur, du caviar? Dans votre poche? Vous voulez bien regarder, quand même? Ah, bon. Un billet de 500, peut-être, madame? Quelque chose d'appâtant, vous comprenez? Quelque chose qui est du mordant. Un billet de 500, vraiment pas? Un morceau de papier? Du papier. Une place de théâtre? Monsieur, du papier? Ils penseront que c'est un morceau de la Pléiade. Mais c'est de la monnaie, ça. Ça marche. Je vais le poser. Je vais pas l'infiltrer, mais je vais le poser. Merci, monsieur. Donc je pose mon appât. J'amorce mon piège. C'est bon. Mesdames et messieurs, je ne l'ai jamais testé dans des conditions réelles. Donc c'est l'occasion de se prêter au jeu ensemble. Je vais avoir besoin d'un volontaire. Monsieur. Oui? Venez, je vous prie. Votre prénom? Christian. Christian. On applaudit bien fort Christian, s'il vous plaît. Christian, vous allez poser votre main de cette manière, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Mesdames et messieurs, nous allons déclencher le piège. Ça peut être très très douloureux pour les tympans. Vous pouvez vous boucher les oreilles, d'accord? Pas de gestes brusques, je vous prie. Monsieur Christian, retenez votre respiration. Christian, vous bougez le bras. Comment je peux le déclencher? Non, non, ne tremblez pas, ne bougez pas. C'est incroyable. On y retourne. Monsieur Paprard, encore ici. Je ne m'étais pas trompé. Il se trame quelque chose. Pour le coup, j'en serai vite instruite, il ne m'échappera pas. Essayons de le faire parler. J'aperçois Lisette. Tâchons de nous la rendre favorable auprès de sa maîtresse. Oh! Vous voilà, Lisette! Que je suis aise de vous voir. Savez-vous bien qu'au village, tout le monde parle bien de vous? On dit que vous êtes bonne, que vous avez de l'esprit, et moi, je vois que vous êtes jolie. Oh! Un peu de patience, je saurai son secret. Christian, pardon, je vous ai oublié. Pardon, monsieur Paprard. Je vous laisse vous réinstaller à votre place. Merci, on peut réapplaudir bien fort Christian quand même. Merci. Oui, donc je suis charmé qu'on pense bien de moi. Surtout vous, monsieur Paprard. Je fais cas de votre amitié. Cela n'est pas étonnant, on vous estime au château. Ça va? Ça va. Monsieur le comte vous aime. Oui, il est vrai qu'il m'honore cette faveur. Oui, il serait difficile de vous la refuser. Oh, tenez, Lisette, vous êtes trop... Pardon! Non, mais compliment à part.
Je sais que monsieur le comte vous a donné sa confiance. Avouez que vous êtes ici pour le mariage de Rosalie. Vous savez sans doute à qui on la destine. Mais oui, j'en sais quelque chose. Ah, et est-ce quelqu'un que je connaisse? Est-il riche, généreux? Pas absolument, mais c'est un très honnête homme, fort économe. C'est le fait de mademoiselle Rosalie, il ne lui dépensera pas un écu de sa dot. J'entends. C'est-à-dire fort avare. Hein? Fort avare. Ah, fi. Ah, fi. Ce mariage-là ne vaut rien pour nous. Tenez, en ami, je ne vous conseille pas de vous en mêler. Ouais, je ne suis cependant pas d'humeur de laisser ce plaisir à un autre, et je vous jure... Oh, moi, je vous jure aussi que notre choix est fait et nous avons quelqu'un. Comment? Quelqu'un? Ah, expliquez-vous? Oui, un parti qui nous convient à tous égards. Un marquis. Un marquis? Pour mademoiselle Rosalie? Mais quel est-il, ce marquis? Oh, on ne peut pas encore le nommer, mais il aura certainement la préférence. La préférence? Ah, c'est ce qu'il faudra voir. Et mademoiselle Rosalie l'aime-t-elle? Bon, une fille ne convient guère de cela. C'est ça. Voilà. Elle dit seulement qu'il l'adore. Elle est belle et mérite bien. Mais tenez, Lisette, entre nous, elle est un peu fière. D'une fierté insoutenable et d'une vanité outrée. Elle se croit la plus belle personne et sans doute, la plus noble, car elle méprise ceux qui ne sont pas de sa condition et dédaignerait l'hommage de tout homme qui ne serait pas marquis ou baron. C'est ce qu'il faudra voir, nous y mettrons bon ordre. Que dites-vous? Je dis qu'il faut absolument que je parle à mademoiselle Rosalie. Eh, n'allez pas me trahir, au moins vous sentez l'importance de ce que je viens de vous dire, vous me perdriez. Ne craignez rien, je sais me taire. Vous avez vu comme je suis discret. Non, pour cela, c'est vrai. On ne peut rien vous faire avouer. Lisette, vous êtes fine. Vous en savez plus que moi. Je vous en prie, engagez mademoiselle Rosalie à venir. Elle attend des visites et je ne réponds Pour pas. vous prouver que je suis reconnaissant lorsqu'on m'oblige, tenez. Je vous promets de vous faire votre contrat de mariage gratis. Oh. Oh, vous êtes si engageant qu'on ne peut rien vous refuser, vous. Cette Lisette m'inquiète avec ses confidences. Mademoiselle Rosalie n'aime donc que les gens de qualité. D'ailleurs, ces messieurs les marquis et barons voudront me faire l'honneur et le goût qu'elle a pour eux. Nous verrons. Maintenant, l'essentiel est d'épouser et de toucher la dot. Rosalie a dit à Dubois qu'elle allait venir, qu'il me tarde de la voir. Tu es belle comme le soleil. Quel est cet étourdi? Ça doit être quelque chevalier pour mademoiselle Rosalie, il n'y aura plus moyen de lui parler. Tu es belle comme le soleil. Hey, hey. Ma foi, je suis pris, c'est mon oncle. Comment me tirer d'ici? Parbleu, c'est mon coquin de neveu. Il est mis comme un seigneur. C'est lui-même, il a fait fortune. Attendez, monsieur le drôle. Oh, comme vous traitez un homme de ma sorte qui mérite quelques considérations. Dis, une correction pour t'apprendre. De grâce, mon oncle, doucement, qu'on ne nous entende pas. J'ai les plus grands intérêts à ménager. Ouais, mais avant tout, sachons ce que tu as fait. Oh, je n'ai rien fait qui ne fasse honneur à ma famille. Et mes 20 pistoles que tu as prises en partant. Ouais. J'ai fait des voyages immenses. J'ai été dans toutes les cours d'Europe. J'entends que tu me les rendes, au moins. Songe-y. Ah bon, c'est une bagatelle. Pure misère. Comment? Une bagatelle? Il y avait presque 6 mois que j'avais mis ces 20 pistoles de côté pour m'acheter ma première robe de procureur. Ah oui, mais c'est prodigieux que vous vous souveniez de cela. Je ne me le rappelle pas. Mais puisque vous insistez, je vous les paierai. Avec les intérêts, s'il le faut. Bon, d'accord. Quoique,
Je n'y regarde pas de si près avec toi. Mais que fais-tu ici? Je suis maître à chanter. Cet état m'est un peu suspect. Oh, préjugés populaires. Les grands nous rendent plus de justice. Et souvent, notre art fait seul les délices de leur fête. Car on ne compte de soupers divins, charmants, que ceux où nos délicates poitrines nous ont permis de chanter. L'utile occupation. Et cela fait-il un établissement? Oh, mais sans doute, je suis comblé de présents. Et pour la moindre ariette ou chansonnette, une répétition. Pour un grand air, une boîte enrichie de diamants. En vérité, si cela continue, je suis excédé de reconnaissance. Il faudra que j'aille vivre dans la retraite pour éviter d'être ingrat. Belle ressource, mais tu aurais dû suivre mes conseils et choisir la robe. Fille, donc, avec cette tournure élégante, pensez-vous que j'eusse pu ressembler à un automate, être guindé dans mon maintien, pincé dans mon rire, mielleux dans mes propos, compassé dans mes mouvements Non, je suis trop partisan du bel air pour m'asservir à ces ridicules grimaces. Je n'entends rien à ce galimatia, mais je sais que la robe est un état fort honorable, où tu aurais fait ton chemin en très peu de temps. Erreur villageoise. Vous ignorez l'usage. Il m'aurait fallu 1 année pour vaincre les scrupules de la bourgeoise, 6 mois pour déterminer le goût de la femme de qualité, tandis que 24 heures me suffisent pour triompher de la plus rebelle. J'ai des amis. Ils auraient sollicité à ma considération et je t'aurais avancé. Je ne vois pas ce que vous auriez pu faire de convenable pour un homme tel que moi. Ce que j'aurais pu faire. Tu as manqué ta fortune. Et comment? Corbleu, je t'aurais fait huissier à verge. Huissier à verge. Pardon, mon cher oncle, mais on voit bien que vous avez encore la simplicité du vieux temps. Apprenez donc qu'il n'est plus d'usage d'avoir un état conforme à sa naissance, et que les sentiments se sont tellement anoblis que tout fils bien né rougirait de rester dans la classe de son père. Moi, je suis le torrent, et je trame une affaire qui fera ma fortune. Tu seras donc en état de me rendre mes 20 pistoles. C'est bon. Je t'ai toujours aimé. Conte-moi donc ce que c'est. Vous saurez tout? J'entends quelqu'un. Je vous quitte. Il ne faut pas qu'on nous voie ensemble. Vous me trouvez compassé dans mes mouvements, vous? Oui? Et vous? Oui? Bon. C'est mieux? Comme ça? Non, c'est trop... il faut plus de... Attendez. Oh, c'est mademoiselle Rosalie. À son air, on dirait que c'est une princesse. Ah, ma foi, je ne sais plus par où commencer. Mademoiselle, je n'aurais jamais osé prendre la liberté sans Monsieur le Comte, qui m'honore de sa confiance. C'est un honneur qui me flatte si fort. Il m'a fait part de ses desseins. Et ils sont tels que... Mais la profonde considération que j'ai toujours eue pour vous m'empêche de Je ne parler. doute nullement de votre respect. De quoi s'agit-il? D'une affaire très sérieuse, qui fait rire, ou pleurer, suivant que les parties contractantes y sont disposées. On veut vous marier. Moi? Ah, c'est fort singulier qu'il se présente tant de partis à la fois. À ce que je peux voir, les déclarations suivent de près les hommages. Quel est donc celui qui vous a chargé d'une semblable commission?
Une commission... Oui, quel est celui qui veut m'épouser? Mais c'est inutile de vous le nommer. C'est quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui vous trouve belle comme le soleil. Qui vous aime de tout son cœur et qui vous rendra heureuse comme la plus grande des dames. Tout cela est fort bien, mais venons à l'essentiel. Son rang. Son rang. Il a une charge honorable qui vous fera considérer Son nom? son nom. Ne pourriez-vous pas le deviner? Serait-ce le comte de Cranie? Il est sans fortune, mais fort aimable, et d'une grande maison. Eh non, ce n'est pas lui. C'est peut-être le vicomte doré. Il n'est pas spirituel, mais puissamment riche, et je ne sais trop si... À moins que ce ne soit... le chevalier de Lunac, étourdi fait, mais au reste, assez bon parti. Oui, comme vous dites, ces messieurs sont d'assez bons partis. Eh bien, lequel est-ce? Aucun d'eux, vous n'y êtes pas encore, mais... Cherchez. Vous avez tant d'esprit qu'à la fin, vous devinerez. C'est que je ne sais plus qui nommer. À moins que ce ne soit... le petit président? Non, non, je n'aime guère la robe. Tant pis, mademoiselle, tant pis. Et la robe est un état fort honorable. Celui dont il s'agit est d'ailleurs précisément un homme de justice. Il est respecté de tous les plus Vous grands... excitez furieusement ma curiosité, je vous en prie. Dites-moi qui c'est. C'est Qui? votre... Achevez donc. votre très humble serviteur. Vous? Monsieur Paprard? Moi-même. Un procureur fiscal. Oui, mademoiselle. Le projet est impayable, monsieur Paprard, mais y pensez-vous bien? Enfin, savez-vous que... Je sais que vous êtes une fort belle personne à qui monsieur le comte donne une dot de 12 000 livres et 3 000 livres de plus. Et vous avez eu la simplicité d'ajouter foi à la plaisanterie du comte, qui a voulu se divertir à vos dépens. Allez, mon pauvre monsieur Paperard, une autre fois, ne soyez pas si crédule. Et vous, ne soyez pas si vaine. Si je pouvais parler, vous ne seriez pas si fière. Mais j'ai promis d'être muet. Je vous quitte car j'enrage de tout dire. Mais que prétend-il dire? Il est fou. S'il voulait parler, je ne serais pas si fier. Est-ce que le comte, pour me mortifier... Il extravague, la tête lui a tourné. Oh, ce pauvre garçon, il me fait pitié. Quelle présomption, monsieur Paperard, vouloir m'épouser. Oh. Donc, monsieur Paperard, il m'a semblé mécontent. Que cette idée est plaisante. Qu'est-ce que c'est donc? Oh, cela vaut de l'or. Le petit homme... Le petit homme. Expliquez-vous que je sache. Monsieur Paperard Oui, eh bien, monsieur Paperard. veut m'épouser. Eh bien, Petite... que trouvez-vous donc là de si étrange? C'est moi qui le lui ai proposé. Vous seriez très heureuse. Moi, heureuse d'épouser un procureur fiscal. Sans doute. C'est un parti très convenable. Songez donc qui vous êtes. Oh, je sais tout ce que je pourrais alléguer pour justifier mon refus, mais vous avez vos raisons pour m'humilier et je dois... Vous devez m'obéir! J'entends que cela soit. Moi, j'épouserai monsieur Paperard. J'espère qu'on ne me fera pas cette violence. L'ordre est trop bizarre. Cependant, il le faut. Je ne vous donne qu'un moment. Songez à vous déterminer, ou je vous livre à votre premier état. Et ne comptez plus sur mes bontés.
c'est bonté. Que cela est humiliant. Quand je serai marquise, comme je me vengerai! Excusez-moi. Ouais. Guillaume, Oui, excuse-moi, j'en peux plus, là. bah, C'est trop. tu veux que je la fasse? Pudeur. Moi, j'ai l'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Ah, c'est bonté. Que cela est humiliant. Quand je serai marquise, comme je me vengerai. Qu'avez-vous, belle Rosalie? Vous me paraissez agitée. Tant mieux, c'est le bon moment. Moi, je n'ai rien. Rassurez-vous, on ne peut être plus tranquille. Qu'il me tardait de vous entretenir. Je suis désespéré de ne pas recevoir de nouvelles. Oh oui, mademoiselle, il pousse des soupirs qui vous fendraient le cœur. Marquis, je ne peux plus douter de votre amour. Lui seul m'occupe. Et je désirerais pouvoir l'avouer hautement. Ne fût-ce que pour écarter les importuns. Apprenez que le comte veut me marier. Comment? J'ai donc un rival? Je ne sais quel nom donner à ces gens qui parlent d'épouser dès la première entrevue. Ah, parce qu'ils ont calculé avec vos parents, ils pensent qu'il n'y a qu'à conclure. Vous m'alarmez. Quel est donc celui à qui on veut vous marier? C'est un assez bon parti, il a une charge, mais il est sans naissance. Et je vous avoue que sans cet avantage, la plus grande fortune ne me tenterait pas. Monsieur, Ces sentiments sont dignes de vous, belle Rosalie. Mais aurez-vous la force de résister à vos troncs? N'en doutez pas, je lui ai déjà dit que je ne consentirais jamais à ce qu'il exigeait de moi. l'excellent naturel. Vous me comblez de joie, divine Rosalie. Cependant, si vous désobéissez au comte, un couvent sera votre punition et nous serons séparés pour jamais. Rosalie, cette idée me désespère. Je sens comme vous tout ce que nous avons à redouter, mais quel parti prendre? Quel parti prendre? Il faut vous marier tout de suite, afin que la place, une fois prise, il ne vienne plus de ces épouseurs corsaires qui n'en veulent qu'à l'argent. Nous marier, je serai au comble de mes vœux. Mais cela nous est-il possible dans ce moment? Certainement, et il n'y a rien de plus facile. Il vous suffit de ne pas prier monsieur le comte à la noce. Comment? Écoutez, il faut dès ce soir plier bagage, ne pas oublier la cassette, le petit coffret dans lequel il y a l'argent de la dot, et vous mettre en lieu de sûreté. Là, vous deviendrez Madame la Marquise. Ensuite, vous écrirez au comte les petites raisons qui vous ont déterminé à lui épargner l'embarras de la noce. Cette démarche ferait trop de tort à ma gloire. Je ne saurais m'y résoudre. Oui, il est vrai qu'elle serait imprudente et je ne peux vous dissimuler que je n'oserais la tenter. Le chien de poltron! Ne pourrais-tu trouver quelques moyens plus convenables? Mais non! Que diable voulez-vous que j'invente? Oh, j'ai déjà fouillé tous les recoins de mon imaginative et je n'ai rien trouvé de plus expédient que la fuite pour vous tirer d'embarras. Adorable Rosalie, il faut donc vous quitter pour jamais. Que le bonheur de vous plaire va me coûter cher. Adieu. Marquis, écoutez. Ah, ciel, que dois-je dire? Mademoiselle, vous serez la cause de la mort de mon cher maître. Je sais de quoi il est capable. Il ne sera plus de ce monde dans un quart d'heure. Mais arrête! Par pitié, déterminez-vous. Que ma position est cruelle.
vous décidez. Monsieur Paperard est toujours dans les mêmes dispositions. N'est-ce pas, monsieur Paperard? Monsieur Paperard? Monsieur Paperard? Oui! Ah! Eh bien, venez! J'arrive, c'est pas tout à côté, chez vous. Bon. Comme je vous le disais, Rosalie, monsieur Paperard est toujours dans les mêmes dispositions. Oui. Je suis surpris de voir monsieur encore ici après avoir reçu son congé. Laisse-moi faire. Monseigneur, c'est le neveu de votre petit serviteur. Comme vous m'honorez de l'honneur de votre protection, je vous supplie de le faire participer aussi à ce bonheur. Son neveu? Monsieur le fiscal radote, sans doute? Non, mademoiselle, je suis sûr de mon fait. Demandez-lui si ma sœur n'est pas sa mère, il ne dira pas non. Que veut donc dire tout cela? On n'y conçoit rien. Marquis, il ne vous est plus possible de cacher votre naissance. Et vous voilà forcé de vous faire connaître. Lui, marquis. Mais est-ce que j'ai la berlue? Ah non, c'est bien lui. Oh, monsieur le marquis, oh, je salue votre seigneurie. Ouais, oh! Est-ce ainsi que vous honorez votre famille en faisant des tours de chevalier d'industrie? Oh, si j'avais su ta manigance, je ne t'aurais pas reconnu pour mon neveu. Quoi? Vous êtes le neveu de Monsieur Paperard? Et vous avez eu l'audace de vous faire passer pour un homme de qualité? Oui, c'est un artifice dont l'amour seul m'a rendu coupable. C'est une témérité qui devrait être punie. Oui, si vous n'en étiez pas l'objet, mais votre vanité mérite bien cette humiliation. Il est inouï que vous souteniez ma présence. Je ne m'attendais pas que monsieur, votre oncle, fût le moins irrité contre moi. Son oncle, de qui voulez-vous parler? Mademoiselle m'a dit qu'elle était votre nièce. Elle, ma nièce. C'est la fille d'un de mes fermiers, orpheline dès sa plus tendre enfance. Monseigneur, ils n'ont rien à se reprocher. Il faut les marier ensemble, cela fera un très bon ménage. C'est-à-dire, monsieur Paperard, que vous ne voulez plus épouser Rosalie? Oh, je vous remercie, monsieur le comte. Je me garderai bien d'épouser une femme malgré elle. Je sais ce qu'il y a à craindre. Cela me tracasserait trop la tête. Et vous augmenteriez la dot de 20 000 écus, que jamais mademoiselle n'aura l'honneur d'être madame la procureuse. En ce cas, il faut, comme vous le dites, les marier ensemble. C'est la juste punition de leur imposture. Ah, monsieur, n'ajoutez point à mon repentir par de trop justes reproches. Et si je n'étais coupable moi-même, je vous supplierais de conserver vos bontés à Rosalie. La vanité et l'ambition nous ont égarés tous deux, mais je réponds de l'honnêteté de ses sentiments. Que ce procédé est généreux. Mesdames et messieurs, ce qui suit a été écrit ainsi pour passer la censure. Que ce procédé est généreux et que n'est-il au moins gentilhomme? Ce qui ajoute à mes regrets, c'est de ne pas avoir une naissance et une fortune capables de satisfaire Rosalie et de réparer ses malheurs. Non, je n'y puis plus tenir. Votre exemple, monsieur, bien plus que mon infortune, me fait reconnaître mes torts. Je déteste ma vanité. Elle seule m'a fait trahir la vérité et m'a rendue ingrate envers mon bienfaiteur. Puissais-je désormais
me rendre digne de ses bontés? Vous l'êtes dès ce moment, puisque vos sentiments sont changés. Je vois que mon petit ministère ne va pas être inutile. Et nous allons signer le contrat. N'êtes-vous pas de cet avis? Monsieur le comte est l'arbitre de mon sort. Vous aurez lieu de vous applaudir de votre docilité. Je te ferai ton contrat gratis. Mais tu me rendras mes 20 pistoles au moins. Je suis pas prêt à vous coller à la peau. Attends. Ne vous avais-je pas bien dit que vous l'épouseriez? Je m'étais flatté d'une brillante fortune, mais je ne regrette point un bien qui m'eût coûté des remords. Le plaisir d'être riche ne vaut pas le bonheur d'être en paix avec soi-même. Dubois. Épouse-moi. Oui.